Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bonjour. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Donc aujourd'hui, on va continuer notre cours du module méthodologie de la présentation, dans lequel on va parler sur un truc très important et qui touche l'ensemble des personnes, qui est le trac ou le stress. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est le trac et comment gérer ce trac? Le trac est le synonyme de la peur, l'angoisse que l'on ressent avant d'affronter un public ou bien subir un examen. Donc il se dissipe progressivement dans l'action. Donc le trac peut être défini comme étant la peur du jugement de l'autre, c'est-à-dire lorsque je suis en situation de parole devant un public, je ressens un sentiment de peur. Donc j'ai peur de quoi exactement? Donc j'ai peur du jugement de ce public, j'ai peur que ces gens qui sont en train de me regarder de ce que pensent de moi. Donc la peur d'être critiqué, la peur d'être évalué. Donc, mais la question qui se pose, cette peur vient d'où exactement? Donc pourquoi le regard de l'autre va construire un problème pour la personne? Donc objectivement, la raison la plus évidente reste l'enjeu lié à la situation, c'est-à-dire dans le cas d'un entretien d'embauche, une conférence, un exposé oral. Donc ce trac peut être dû encore à l'image que nous pensons donner de nous et l'autre à laquelle j'aimerais me conformer. Donc d'une manière générale, toute situation nouvelle, toute expérience inédite, tout affrontement de l'inconnu peut faire apparaître ce trac. Donc malheureusement, chez certaines personnes, ce trac persiste et peut causer une grande souffrance à la personne. Donc des symptômes peuvent apparaître. Ils ont classé en deux parties. Il y a des symptômes physiques et l'autre psychique. Donc parmi les manifestations physiques, on peut trouver une bouche sèche, mal au ventre, des crampes d'estomac, mains moindres, tremblements, l'apparition des plaques rouges au visage, des visions embrouillées. Donc sur le plan psychique, on peut avoir peur des trous de mémoire, peur de bafouer, peur de ne pouvoir répondre aux questions posées. Donc l'apparition des mots parasites tels que n'est-ce pas, je veux dire si vous voulez. Donc pour réussir notre prise de parole, on doit opter à des techniques ou bien à des astuces pour bien gérer notre trac. Donc je vais vous donner quelques techniques pour lutter contre le trac et ne pas supprimer. Par le trac, on ne peut pas la supprimer. Donc on va commencer par la première technique, c'est faire la respiration. Donc la respiration à fond, c'est très important avant de commencer notre exposé et commencer à parler avec confiance. Donc n'oubliez pas que l'expert c'est vous. Donc ton objectif c'est de faire partager vos connaissances avec les auditeurs. Donc le deuxième point, c'est essayer d'utiliser le langage corporel, c'est-à-dire essayer d'utiliser des gestes, vous utilisez les mains pendant l'exposé, essayez de bouger et ne restez pas immobile.
Donc le troisième point, donc maintenir un contact visuel avec le public, c'est créer un dialogue avec les personnes en face. Le prochain point, c'est faire des entraînements en parlant très lentement et assistant bien sur la structure du discours, donc, et essayer de faire des répétitions de votre exposé ou bien de votre intervention. Et le dernier point qu'on peut citer, c'est le calme, rester au calme. Donc, avant votre intervention, essayez de rester tranquille et de rassembler vos esprits. Et n'ayez pas peur de silence qui apaise pour l'orateur, mais au contraire, l'auditoire les apprécie. Donc, pour terminer, je vous donne un exercice d'adaptation dans lequel je vous invite l'ensemble des étudiants à le faire et vous allez m'envoyer vos réponses par mail. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous aider pour lutter contre le trac et à la prochaine vidéo. À bientôt.